Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler des synchronicités, ou plutôt quand le hasard n'existe pas. J'explique. On parle souvent de hasard. On parle par exemple d'une rencontre par hasard, un message reçu au bon moment, une coïncidence troublante, etc. Mais depuis presque un siècle maintenant, un psychiatre suisse a posé une hypothèse qui a radicalement changé la donne. Il a posé la question de savoir et si ce que nous appelons finalement le hasard n'était qu'une synchronicité que nous ne savons pas lire. Ce psychiatre, c'est Carl Gustav Jung. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que Jung entendait réellement par synchronicité. Pourquoi il ne s'agit ni de magie ni de croyance, et en quoi le hasard, tel que nous on l'emploie aujourd'hui, en fait, est souvent un mot fourre-tout pour désigner ce que notre mental ne sait pas interpréter, ce que notre mental ne sait pas comprendre. C'est parti. L'origine de ce concept, c'est donc Carl Gustav Jung. Donc, il a introduit officiellement ce concept de synchronicité dans les années 30 et ça a été développé pleinement dans les années 50 dans son ouvrage Synchronicité, principe de relation acausale. Et c'est important parce que Jung, il ne parle pas de causalité cachée, il parle d'un principe acausal, c'est-à-dire sans lien de cause à effet direct en tout cas, ok? Sa définition, elle est très précise. Il dit qu'une synchronicité, c'est la coïncidence significative entre un état psychique interne et un événement externe sans relation causale apparente. Autrement dit, quelque chose se passe en vous, donc une pensée, une image, une question, un conflit interne ou quoi, et simultanément, quelque chose se produit à l'extérieur. Et ces deux éléments, en fait, ils entrent en résonance par le sens, pas par la cause. Ok, vous me suivez? Bon. Ensuite, la synchronicité, c'est pas le hasard. En fait, dans le langage courant, on appelle ça une coïncidence, un hasard, un coup de chance. Mais Jung, il propose une lecture radicalement différente. Le hasard, c'est souvent le nom, et je suis complètement d'accord avec ça, que nous donnons à une synchronicité que nous ne savons pas interpréter. Et j'en parle souvent dans mes accompagnements avec mes clients. Le hasard, il suppose une absence de sens, une absence de lien, et un événement complètement isolé. La synchronicité, elle suppose un lien symbolique, une cohérence dans le sens et un événement qui s'inscrit en fait dans une dynamique qui est psychique, une dynamique beaucoup plus large en fait, ok? Donc, ce n'est pas l'événement en lui-même qui fait la synchronicité, c'est la signification que cet événement prend dans un contexte bien précis. Vous me suivez toujours? Ok. La synchronicité, ce qu'elle n'est pas. Il est vraiment important de clarifier ce point. La synchronicité, c'est pas une preuve que l'univers nous envoie des messages au sens ésotérique. C'est pas non plus une injonction à interpréter tout et n'importe quoi. Et surtout, c'est c'est pas une forme de pensée magique en fait. Ok. Donc Jung, il était psychiatre, formé donc à la rigueur scientifique et profondément méfiant vis-à-vis des dérives mystiques non structurées, on va dire. Ok. Pour lui, la synchronicité, elle apparaît le plus souvent dans des périodes de transformation psychique, de crise, ou même de réorganisation interne. Ok. Donc c'est pas un phénomène permanent, c'est un indicateur et non un mode de fonctionnement continu en fait. C'est ça qu'il a voulu dire. Ok. Pourquoi certaines synchronicités nous échappent? J'adore. Donc, la majorité des synchronicités, pardon, elles passent souvent inaperçues. Pourquoi? Parce que leur lecture nous demande une capacité de recul, une compréhension symbolique et une connaissance de nos propres dynamiques internes. Ok. Sans ça, le mental, en fait, il classe l'événement dans une catégorie toute simple, hasard. Or, ce que nous appelons le hasard, en fait, c'est bien souvent une information non intégrée, un lien non conscientisé et un message psychique qui n'a pas encore trouvé finalement sa traduction rationnelle. Ok. Donc, la synchronicité ne se force pas, elle se propose en fait, et si elle n'est pas comprise, bien souvent, elle disparaît dans notre quotidien, elle disparaît dans nos vies et on n'y prête plus attention, alors qu'elle était là. Ok. Pour Jung, la synchronicité, elle est liée à ce qu'il appelle l'inconscient collectif, les archétypes, et puis les grandes dynamiques universelles de la psyché. Ok. Elle apparaît souvent quand un ancien schéma est en train de se dissoudre, donc quand on est en train de transformer des choses dans notre vie, quand une décision importante est en gestation, voilà, et quand une transformation intérieure est vraiment prête à émerger. Ok. Dans ce cas, dans ce sens-là, la synchronicité, elle n'est pas là pour prédire, elle révèle une cohérence, mais qui est déjà à l'œuvre.
Elle ne crée rien, donc elle met juste en lumière les choses. Ok? Donc en conclusion, j'aimerais dire que le hasard n'existe pas. Il n'existe pas et surtout, ça signifie simplement que tout n'est pas dépourvu de sens. En fait, la synchronicité, euh, telle que Jung aussi l'a pensée, elle n'est pas mystique, elle n'est pas émotionnelle, c'est un principe d'intelligibilité de l'expérience humaine. Donc le hasard, parfois, c'est une réponse ok, honnête, en tout cas une réponse qui s'impose, mais souvent, c'est une réponse par défaut. Voilà. Si cette vidéo t'a plu et vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire tout à fait sens. N'hésitez pas à la commenter également. Je vous mets mes liens pour me contacter dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.